C'est parti pour un tuto vitesse réelle du nouage enveloppé croisé avec une écharpe tissée taille de base. Donc ici, c'est une taille 6 pour moi, avec un petit bébé. Ici, ma petite assistante. Donc je vais l'installer en enveloppé croisé, vitesse réelle pour bien expliquer tout. Ici, j'ai choisi une écharpe qui est bicolore pour mieux vous repérer dans le tuto, avec l'ourlet supérieur qui est bleu et l'ourlet inférieur qui est blanc. C'est une écharpe Marie Blum 100% en chanvre, superbe pour l'été et la saison chaude. Donc voilà, c'est parti. Sur l'écharpe en général, on trouve une étiquette qui symbolise le milieu de l'écharpe, qu'on appelle étiquette du milieu ou middle marker en anglais. On va prendre cette étiquette et on va la placer au milieu, donc vers notre sternum. On peut aussi la coincer sous le menton si on a besoin. Et de l'autre main, je viens chercher l'ourlet supérieur. Je vais loin, 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 histoire de le passer dans mon dos et de l'amener jusqu'à l'épaule opposée. Donc le milieu est toujours sur mon sternum. Et je fais de même avec l'autre pan. Donc je tends mon bras loin, le long de l'ourlet. Et comme ça, je peux l'amener dans mon dos, sous le bras, jusqu'à l'épaule opposée. Donc là maintenant, je prends cette étiquette du milieu et je vais venir faire un petit accordéon avec mon écharpe afin de la réunir en corde entre mon nombril et le bas de mon sternum. Une fois que je l'ai regroupée, l'écharpe n'est pas encore en corde. Comme vous voyez, là, ce n'est pas encore serré. Donc je vais venir en fait tout simplement tenir d'une main l'écharpe regroupée pour garder le milieu au bon endroit. Et sur l'épaule, je vais venir tirer tout le tissu dans toute sa largeur, toute la largeur de l'écharpe, ou la hauteur, selon comment on dit, du bleu vers le blanc, jusqu'à avoir un tissu resserré. Vous voyez, là, ça n'a pas été encore serré, là, ça a été serré. Et je procède pareil. Et oui. Et là, je vais procéder pareil de ce côté. Donc, je change de main. Et regardez, si je serre le blanc, hop, ça resserre ici le blanc. Le bleu, voilà. Je regroupe le tissu sur les deux épaules. Avant de prendre mon bébé, je vérifie que j'ai l'espace disponible. Oui, avant de te prendre en écharpe. Je vérifie que j'ai l'espace disponible pour glisser un point. Donc, il faut pouvoir passer un point facilement, mais pas trop facilement. Si, par exemple, votre écharpe est trop serrée, que vous ne pouvez pas passer le point, vous ne pourrez pas installer votre bébé. Au contraire, si votre écharpe est très lâche et que vous pouvez passer un point, mais vous pouvez même en passer deux, eh bien là, ce sera moins facile à stabiliser votre bébé une fois que vous aurez passé ses jambes et que vous aurez peur qu'il tombe. Donc l'idée, ça va vraiment être de ménager cet espace juste pour passer deux pieds et deux mollets de bébé. Donc, une fois qu'on a fait ça, et oui, je vais prendre ma petite assistante. Tu vas venir avec maman? Oui, tu viens avec maman? On va faire la sieste. Donc, je prends mon bébé. Je la mets contre moi. Une main. Donc, je mets vraiment mon avant-bras et ma main au creux de ses genoux, sous ses fesses, pour l'encourager à s'enrouler. Je lui mets, et oui, la tête vers mon épaule. Et là, je vais passer mon autre main sous la corde. Et ça, c'est important pour pouvoir guider les pieds. Donc, je guide un pied, puis l'autre pied dans la corde de tissu. Et ensuite, c'est cette corde de tissu qui vient remplacer mon avant-bras. On fait ce petit mouvement, voilà, où on va vraiment, en fait, laisser le bébé avec la corde au creux des genoux et tenir juste le haut du dos. C'est important de ne tenir que le haut du dos parce qu'en fait, c'est ce qui permet aux fesses de descendre. Quand on a peur et qu'on tient son bébé comme ça contre soi, oh oui, désolée, qui arrive souvent, je le vois beaucoup en atelier, le bébé, il est beaucoup plus droit et donc moins d'enroulement lors de l'installation. Je vais attraper l'ourlet supérieur, donc l'ourlet bleu que je trouve sous mon bras, et je vais venir passer les fesses. Alors là, parfois, on se penche un petit peu en arrière, ça peut aider. Je passe juste les fesses de bébé. Donc, vous voyez, je l'ai attrapé de la main gauche, je l'amène, hop, la main droite prend le relais avec l'avant-bras qui bloque le dos de bébé en diagonale. Et la main droite vient tenir tout le surplus au creux des genoux, sous les fesses de bébé, le temps que l'on remonte, voilà, cet ourlet supérieur. On retrouve le marqueur du milieu au centre du dos de bébé. Hop,
Et on lui rentre les petits bras. Et on va pouvoir resserrer. Donc je tiens toujours mon bébé. Et là, je prends n'importe lequel des deux pans. Il y en a qui disent qu'il faut préférer celui qui est en dessous en premier. Mais en fait, moi j'ai testé les deux et les deux fonctionnent tout à fait. Donc juste un peu de force. Donc voilà, on prend l'ourlet supérieur, c'est celui qui est du côté de notre nuque et non pas du côté du bras. Vous voyez, si je déploie, j'ai un ourlet près de la nuque et un ourlet sur le bras. L'ourlet près de la nuque, c'est celui qui est dans la nuque de bébé. Donc je viens serrer en décollant le tissu et en le montant haut. Et je viens maintenir la tension dans l'autre main, celle qui est dans le dos de bébé. Je fais un petit serrage pli par pli. Donc voilà, quand on installe avec un vrai bébé, c'est souvent qu'on se retrouve à bercer, comme ça. Donc un serrage pli par pli, c'est tous les 5 à 10 cm, j'attrape le tissu, je le serre et je bloque la tension dans l'autre main. Une fois que j'ai serré tout ce côté, je viens le bloquer entre mes jambes. J'ai été interrompue, elle s'est endormie, mais je continue la démonstration. Donc je fais mon serrage pli par pli. J'ai serré toutes les zones d'un côté. Hop, je viens bloquer la tension entre mes jambes, bien tendues. Et je vais m'occuper de l'autre côté à présent. Pour les supérieurs, je peux amener le mou si besoin, comme ça. Hop, je garde la tension bloquée dans l'autre main. Et je continue zone par zone. Donc, le mélange de bleu et de blanc, le milieu du blanc, l'ourlet inférieur. Une fois que j'ai mes deux côtés bien tendus, vous voyez, hop, je peux toujours remonter aussi un peu manuellement pour être sûr de bien remonter la jambe. Je resserre l'ourlet inférieur. Donc ma petite technique pour la jambe, si elle n'est pas bien remontée, je me penche légèrement, je remonte le genou, ça fait un peu de mou, et hop, je récupère le mou ici. Voilà. Là, j'ai un bébé bien enroulé dans l'écharpe. Je passe les deux pans au creux de ses genoux, je les amène sous ses fesses, et je viens, hop, serrer un premier coup comme ça, avant de faire des twists qui descendent. Ça veut dire que je torsade plusieurs fois l'écharpe en descendant, jusqu'à arriver sur la zone de mon bassin, pour ensuite faire un double nœud dans mon dos. Le double nœud doit être bien serré. Et pourquoi je fais jusqu'au niveau du bassin? C'est pour préserver le périnée des jeunes mamans quand elles viennent d'accoucher, afin de ne pas appuyer sur la zone molle et de ne pas faire de pression sur le plancher pelvien. Souvent, quand on débute, on a tendance à avoir des pans qui font comme ça, qui remontent en fait avec les twists, un peu comme ça au-dessus du bébé. Si ça nous arrive, il suffit de les ramener manuellement. Je mets les pouces sous les fesses du bébé, sous ses cuisses, hop, et voilà. Et je fais passer les fesses de l'autre côté pour que les cordes elles viennent bien au creux des genoux. Je vérifie que mon bébé ait les mains au niveau de sa tête. Les deux mains, hop. Et bon, elle est au niveau de sa bouche. Et je peux vérifier que les voies respiratoires soient dégagées comme ça. Là, quand on a fait un bon serrage, la tête ne ballotte pas. Donc je peux marcher et la tête reste en place. Si jamais je dois beaucoup me pencher, bon là, la tête tient parce que j'ai fait un serrage vraiment aux petits oignons, mais parfois ça peut arriver dans le quotidien qu'on n'ait pas pu serrer aussi bien qu'on le voulait, donc la tête ballotte avec un bébé endormi. Il y a des astuces pour ça. Une des astuces, par exemple, c'est de prendre un lange. Donc, je prends un lange en coton, je mets en diagonale, c'est un 70 par 70, je le roule, je le roule. Je viens le mettre au creux de la nuque de bébé et je passe dessus puis dessous la corde de tissu. Et idem de ce côté, dessus puis dessous. Je serre légèrement, mais sans trop contraindre la tête de bébé et en gardant les voies respiratoires dégagées. Ça me permet voilà, de mieux caler la tête. Mais normalement, si on a bien serré, il n'y a pas vraiment besoin. Mais ça peut toujours dépanner de connaître cette astuce. Quand ce bébé est plus grand, comme par ici, mon bébé a 4 mois, donc je ne suis pas obligée de faire les twists sous ses fesses, surtout si j'ai une écharpe qui parfois peut être un peu trop courte. Surtout par exemple quand on partage la même écharpe dans le couple et que les deux parents n'ont pas le même gabarit, eh bien je peux venir
Donc je reviens à l'étape où j'ai les cordes au creux des genoux. Je viens, je croise, je fais hop, un petit serrage comme ça, et je passe sous la jambe opposée. Voilà. Hop. Et je viens faire directement mon double nœud. Là, vous voyez, ça m'a fait gagner beaucoup de tissu. Et on vérifie que ça passe vraiment au creux des genoux de notre bébé. Donc voilà, ça c'est l'astuce, soit pour les papas, soit quand on n'a aucun souci de périnée, ou quand le bébé est plus grand, ça peut aussi permettre d'accentuer la bascule. J'espère que ce tuto détaillé t'aura été utile. N'oublie pas de t'abonner, d'enregistrer ce tuto pour ne pas le perdre, et de me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. N'hésite pas, cette vidéo est à retrouver dans la playlist écharpe taille 6, taille de base de ma chaîne YouTube, où je classe tous mes tutos par type de portage, par taille d'écharpe, mais aussi par marque. Et voilà. Pour désinstaller bébé, on va venir défaire le double nœud dans son dos. Hop. On tient bien son bébé. On va donner un peu de mou sur chaque épaule, comme ça, tout en tenant bébé. Et voilà, on peut enlever l'écharpe sur notre bébé. Hop. Et sortir bébé. Voilà. Et oui, on a fini. On a fini. Après une bonne sieste sur maman, c'est parti pour un petit temps d'éveil. Merci d'avoir suivi ce tuto. À bientôt.